Alors aujourd'hui, nous voulons continuer, nous voulons poursuivre dans cette dynamique que nous avons. Nous sommes en train de parler de prendre soin, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes en train de parler de prendre soin. Et la semaine dernière, on a évoqué le fait de prendre soin. C'est très bien, mais il faut être un modèle. Amen. Un modèle de sanctification. Pourquoi? Parce qu'il y a l'enlèvement qui va arriver. Tout le monde est conscient de ça, n'est-ce pas? Tu es conscient maintenant que l'enlèvement peut arriver. Hein? À tout moment. Il va arriver. Il peut arriver à tout moment. Amen. Dis à ton voisin. Voilà. Bien-aimé, voyez, comment dire? La vie chrétienne est une vie qui comporte plusieurs dimensions. C'est une vie qui comporte au moins 3 dimensions. Il y a au moins 3 dimensions de la vie chrétienne véritable. 3 dimensions de la vie chrétienne que chacun de nous est supposé vivre. Amen. Il y a plusieurs dimensions. La première dimension de la vie chrétienne, c'est la dimension, j'appelle ça la dimension de la vie chrétienne intime. La vie chrétienne intime, c'est-à-dire la relation dans la vie d'un chrétien, il doit y avoir l'intimité avec Dieu. C'est ce qu'on peut appeler la relation père-fils ou la relation père-fille. Amen. Et on doit trouver ça dans la vie de chacun de nous. On doit trouver cette dimension de la relation entre le père et son fils, entre le père et sa fille. Et cette dimension se développe en étant en contact de Dieu à travers le Saint-Esprit, par la prière, par la méditation de la parole de Dieu et aussi par l'obéissance à la parole de Dieu au quotidien. C'est tout ça qui va créer cette relation d'intimité entre le chrétien et son Créateur. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ça, c'est une dimension de la vie chrétienne. La relation père-fils ou la relation père-fille. Dans cette dimension, on va aussi mettre la relation entre le berger et la brebis. Tout ça là, c'est la première dimension de la vie chrétienne intime avec Dieu. Jésus a dit dans Luc chapitre 3, au verset 22, Jésus a dit, et le Saint-Esprit descendit sur... Non, ça c'est le contexte. Il a dit, c'est un peu plus loin, prenons d'abord le contexte. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ses paroles. C'est la voix en fait du Père, que quelqu'un dise le Père parle. Et donc une voix fit entendre du ciel ses paroles, et le Père dit, il parle au Fils, et il dit, tu es mon Fils, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Voilà un Père qui parle avec son Fils, un Père qui parle, qui témoigne de son affection, qui témoigne de son amour envers son Fils. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Il doit y avoir dans la vie chrétienne, dans la vie de chacun d'entre nous, étant donné que nous sommes des chrétiens, que nous aspirons à devenir des disciples, si nous ne le sommes pas encore, il faut cette dimension de l'intimité avec Dieu. Une vie chrétienne sans cette dimension de la relation père-fils ou père-fille est une vie chrétienne en fait qui n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans cette dimension d'intimité, on va voir cette relation père-fils ou encore cette relation berger-brebis. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, là c'est lui qui a dit, Jean chapitre 10, verset 14, il dit « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Il y a une intimité. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, elles entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne, verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Verset 29, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Amen.
De qui s'agit-il? Il s'agit des chrétiens véritables, des chrétiens qui ont une relation avec le Seigneur. Des chrétiens qui connaissent Dieu, Dieu les connaît, ce sont des brebis, ce sont des fils, ce sont des filles. Ils entendent la voix du Seigneur, ils suivent le Seigneur et Dieu dit que personne ne les ravira de sa main. Ça veut dire qu'ils ne retourneront jamais en arrière, ils sécurisent leur salut. Cette dimension de la vie chrétienne, cette dimension d'intimité avec Dieu, c'est la dimension qui te permet de sécuriser ton salut. Amen. S'il n'y a pas ça, ton salut est en danger. S'il n'y a pas ça, tu es en danger. Tu es en danger de mort. Je ne parle pas de mort naturelle, parce que la mort naturelle, on va y passer. Sauf si Jésus revient avant que le souffle de vie ne nous soit enlevé. Amen. Mais je ne parle pas de cette dimension de mort naturelle, c'est la dimension de mort spirituelle. Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Jamais. Ça veut dire que c'est cette relation, cette dimension de la vie chrétienne d'intimité avec Dieu qui sécurise ton salut, qui confirme ton salut, qui enracine ton salut. Amen. Et s'il n'y a pas ça, je disais, s'il n'y a pas ça, ton salut est en danger. S'il n'y a pas ça, ton salut est en danger. S'il n'y a pas ça, une tribulation peut venir, une tribulation, des événements, des complications, des contextes, des choses peuvent venir dans ta vie. Et comme il n'y a pas cet ancrage en Christ, ça peut te faire repartir en arrière. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. J'ai dit que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est la dimension de la vie chrétienne intime. Et nous tous, nous devons avoir ça. Je répète encore, comment tu développes ça? Tu développes ça par l'intimité dans la prière, par l'adoration, par la méditation de la parole de Dieu, par la lecture et la méditation de la Bible. Plus tu lis la Bible, plus tu médites la Bible, et plus tu deviens intime de Dieu. Et plus tu obéis aussi, parce qu'il y a aussi l'obéissance, c'est aussi l'obéissance au quotidien, l'obéissance dans les grandes lignes et l'obéissance fine à la parole de Dieu. L'obéissance dans les grandes lignes, c'est quoi? C'est tout ce qu'on voit dans la Bible. Tout ce qu'on voit dans la Bible. On dit, tu ne mentiras pas parce que le mensonge, c'est un péché. Et le mensonge, c'est pas n'importe quel péché. C'est un péché directement influencé par le diable. Parce que c'est lui qui est le père du mensonge. Donc, ça veut dire que tu sais que ça, tu ne dois pas faire. Tu ne mens pas. Tu sais que l'impudicité, fornication, tu ne fais pas ça. Parce que ça, c'est sale c'est la saleté parmi toutes les saletés. Et tu vois, tu sais que tu ne dois pas avoir un certain comportement parce que ça ne glorifie pas Dieu. Ça, quand je parle de ça, je parle des grandes lignes. Amen. Mais ensuite, il y a aussi l'obéissance fine. L'obéissance fine, c'est quand le Saint-Esprit te parle sur des choses qui sont liées directement à ton quotidien. Amen. Ok, tu peux dire oui, moi je ne suis pas dans l'impudicité, je ne suis pas dans la fornication, je ne suis pas menteur, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Mais en même temps, quand le Saint-Esprit te parle, il te dit, toi tu veux faire quelque chose, tu dis je veux aller à tel endroit. Et le Saint-Esprit au-dedans de toi, il te dit non, ne va pas là-bas. Et puis toi tu dis mais si je vais là-bas, ça fait quoi? C'est pas un péché. J'ai pas péché, j'ai pas commis un péché en allant là-bas. Et puis bon, j'y vais. Quand tu fais ça, tu as attristé le Saint-Esprit. Tu as déjà péché. Est-ce que c'est l'adultère, la fornication? Non, mais tu as péché. Tu es en train de détruire l'intimité que tu devrais consolider avec Dieu. Quelqu'un me suit ou pas? Amen. Oui, connaître Dieu, être intime de Dieu, ce n'est pas seulement la prière. Il y a la prière, il y a l'adoration, il y a la méditation de la parole de Dieu, la lecture, la méditation de la parole de Dieu, mais aussi l'obéissance à Dieu. Et plus tu es obéissant dans les petites choses, tu passes et le Saint-Esprit te dit non, arrête-toi, va parler à cette personne-là sur le côté. Tu dis, oh, mais comment je parlais? Je ne connais même pas. Le Saint-Esprit dit, va parler à la personne sur le côté. Ah non, Seigneur, là vraiment, non, je suis pressé. Et tu continues. Là, tu n'as pas couché. Tu n'as pas menti, tu n'as pas volé, mais tu as attristé le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit. Et quand il te dit, vas-y, et tu ne sais pas trop pourquoi, mais tu sais qu'il te dit d'aller. Quelqu'un comprend de quoi je parle, n'est-ce pas? Et quand tu ne le fais pas, tu te sens mal à l'aise, oui ou non? En tout cas, si tu ne te sens pas mal à l'aise, c'est bizarre. Tu vois, il te dit, vas-y, va lui parler. Mais non, Seigneur, moi, je ne sais pas quoi lui dire, mais va lui parler. Mais Seigneur, alors que Dieu veut faire quelque chose à travers toi dans la vie de cette personne.
Et puis tu dis, oh non, puis je prends tu prends ton tram. Mais tu as vu, quand tu prends ton tram, ton cœur est bizarre. Oui ou non? Tu dis, ah Seigneur, pardon. Tu sens que tu as péché. Ce n'était pas un mensonge, ce n'était pas les choses qu'on voit, tu vois, non, c'était pas les trucs fornication, tout ça. Non, c'est pas ça, Mais tu as attristé le Saint-Esprit. Et plus tu obéis à Dieu, tu obéis dans les grandes lignes et tu obéis dans l'obéissance fine. Par exemple, tu veux t'habiller et le Saint-Esprit dedans de toi te dit, non, ne mets pas ça. Ne mets pas ça. Seigneur, j'ai repassé ça. J'ai emmené chez le teinturier. Comment je vais remettre ça? Seigneur, oh Seigneur, oh. Mais lui, il sait pourquoi il te dit de ne pas mettre ça. Et plus tu obéis, et plus tu deviens en fait un intime de Dieu. Tu es en train de développer ton intimité avec le Seigneur. Ouais. Amen. Ça, c'est la première dimension de la vie chrétienne. Il y a une autre dimension de la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne collective. Dis avec moi le collectif. Et les différentes dimensions de la vie chrétienne, on doit s'y retrouver. Chacun de nous doit être dedans. Hein? Chacun de nous. Hein? Ah oui, la dimension de la vie chrétienne collective, c'est très important. La vie chrétienne intime, c'est pour que tu manifestes ta nature de fils ou ta nature de fille. Tu es la fille de quelqu'un. Tu es le fils de quelqu'un. Il s'appelle Dieu. Et ça doit se voir. Maintenant, il y a la deuxième dimension, la vie chrétienne collective. Tu n'es pas le seul fils. Tu n'es pas la seule fille. Dans la vie chrétienne, dans notre vie, on doit vivre cette dimension de collectif. Tu dois manifester le fait que tu es frère. Le fait que tu es sœur. Tu es sœur. Tu es frère. Frère de quelqu'un. Sœur de quelqu'un. Tu es frère d'autres frères et d'autres sœurs. Tu es sœur d'autres frères et d'autres sœurs. On doit voir ça dans ta vie. Il y a des gens qui ne vivent absolument pas ça. Tu ne peux pas dire je suis chrétien et puis voilà, je viens à l'église, ok? Et dès qu'on dit, tu arrives à l'heure à l'église, très bien, gloire à Dieu, mais dès qu'on a dit amen, toi tu es déjà dans ta voiture ou tu es déjà dans ton tram. Il est déjà parti. Ça là, ce n'est pas la vie chrétienne vécue dans sa dimension collective. Or, tu en as besoin. Et ne dis pas, j'en ai pas besoin. Tu en as besoin. Et même si tu n'en as pas besoin, il y en a d'autres qui ont besoin de toi. Alléluia. Ça fait partie de la vie chrétienne. On doit voir ça, la dimension de la vie chrétienne collective, la communion fraternelle. La Bible dit, Dieu dit à travers sa parole dans Romains chapitre 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Amen. Les frères sont ensemble. Les frères et les sœurs sont ensemble. Ils font partie de la même famille. Ce n'est pas des frères qui sont isolés. On fait partie de la même famille. La vie chrétienne a cette dimension personnelle, individuelle, intime avec Dieu. Et il y a la dimension collective. Et d'ailleurs, le Seigneur dit dans Psaume 133, versets 1 à 3, à travers la bouche de David, il dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. » Il est doux pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien-aimé, qu'il y a des dimensions de grâce, il y a des dimensions de faveur, il y a des dimensions d'exaucement que tu ne peux pas avoir tout seul en étant isolé. Il y a des dimensions de faveur, de grâce et d'exaucement que tu n'auras que dans le collectif. Alléluia. Tu n'auras cela que dans le collectif. Il a dit, c'est clair, il est doux et agréable pour les frères, et les sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il a dit, c'est là. C'est pas quand tu es tout seul dans ton coin, en train de bouder, en disant, parce que les chrétiens, ils m'ont déçu. J'ai été déçu par les chrétiens. Donc je suis chrétienne
Donc je vais à l'église, mais je ne reste pas. Je suis déçu. Ça m'a déçu. Pas de communion fraternelle parce que c'est décevant. Ils sont décevants. Mon ami, si tu savais combien de fois tu déçois Dieu aussi. Pourtant le Seigneur est avec toi. Amen. Il faut arrêter avec les déçus. Ben oui, tu peux être déçu. Tu sais, tout le monde est déçu. Hein. Ah, mon ami, montre-moi quelqu'un sur terre qui n'est pas déçu. Tout le monde est déçu. Tout le monde est déçu. Dieu le Père était déçu de voir l'homme pécher dans le jardin d'Éden. Le Saint-Esprit est déçu puisqu'on dit qu'il est attristé parfois. Jésus était déçu avec ses disciples. Il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Il était déçu aussi. Tout le monde est déçu. Les parents sont parfois déçus des enfants. Les enfants sont déçus des parents. Tu m'avais promis. Les maris sont déçus de leurs épouses, les épouses sont déçus de leurs maris. Les professeurs sont déçus des élèves, les élèves sont déçus des professeurs. Les employeurs sont déçus des employés, les employés sont déçus des employeurs. Tu ne m'augmentes pas. Tu ne travailles pas assez. Alors il faut arrêter avec les histoires de déçus. Tu dois vivre la vie chrétienne dans son aspect collectif. C'est tout. Amen. Tu dois vivre la vie chrétienne dans son aspect collectif. Tu en as besoin. Alléluia. Et puis il y a un troisième aspect. Il y a un troisième aspect. C'est la dimension de la vie chrétienne productive. C'est celle qui produit des œuvres. C'est la vie chrétienne qui porte du fruit. Là, on ne parle pas de manifester le Fils. On ne parle pas de manifester le brebis. Manifester le Fils, le brebis, c'est l'intimité. Tu es fils de quelqu'un. Tu es un père. Tu es fille de quelqu'un. Tu es un père. Il doit y avoir une relation. On ne parle pas de manifester le fait que tu es frère ou que tu es sœur. Ça, c'est la dimension collective. Mais on parle maintenant de manifester le disciple. Alléluia. C'est pas pareil. On manifeste le disciple. Jésus a dit, dans Jean chapitre 15, au verset 8, Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, si vous portez quoi? Si vous portez quoi? Non, j'entends pas beaucoup de gens. Donc si vous portez quoi? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Ça veut dire que la dimension de disciple, c'est une dimension productive. C'est une dimension où tu portes du fruit. Ce n'est pas juste la dimension de l'intimité. Non, ce n'est pas juste la dimension d'être frère de quelqu'un, sœur de quelqu'un, la dimension de communion fraternelle. Non, c'est la dimension de porter du fruit pour le royaume de Dieu. De porter du fruit pour les intérêts supérieurs du royaume de Dieu. Amen. Et dans cette dimension-là, il y a plusieurs choses que Dieu attend de nous. D'où le titre de mon message qui s'intitule « La vie chrétienne en action ». Amen. Oui, la vie chrétienne en action. Bien aimé, il faut comprendre une chose. Le salut, tu l'as et tu le gardes à travers la dimension d'intimité avec Dieu. Dis-moi amen. C'est à travers cette dimension-là que tu obtiens le salut, que tu conserves ton salut. Mais il n'y a pas que le salut. Le salut, c'est pour te donner l'accès. L'accès au niveau, l'accès au ciel. Amen. Là, ça ne va pas. Je ne sais pas, mais tout à l'heure, ça allait, mais là, ça me dérange. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chacun son problème. Alléluia. Chacun cherche son inspiration, frère. On sert tous Dieu, sauf que c'est des postes différents, c'est tout. Amen. Quelqu'un me suit ou pas? Il y a, dans ce que j'appelle la vie chrétienne en action, ce sont les actions que tout chrétien doit faire. Ce sont les actions que tout chrétien doit faire dans sa vie, dans son quotidien. Ce sont les choses qui vont rythmer la vie chrétienne. Et la dimension de l'intimité, te donne l'accès au ciel. Mais il n'y a pas que l'accès au ciel. Il y a l'accès au ciel. Ça, c'est la dimension de l'intimité. Mais après, il y a les conditions du ciel. Quelqu'un comprend ou pas? Il y a l'accès au ciel et ensuite, il y a les conditions du ciel. Et les conditions du ciel sont régies par quoi? Elles sont régies
par les œuvres, par le fruit que tu auras produit sur la terre, pour le royaume de Dieu. Si tu me suis, dis-moi Amen. Alléluia. Ah oui. Et dans ces actions, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses que le Seigneur attend de nous. Il y a plusieurs choses. Dans la vie chrétienne, dans l'action, il y a au moins 5 choses que Dieu attend de toi. Dis avec moi 5 choses. Dis à ton voisin, il y a 5 choses. Oui, il y a 5 choses. La première chose, c'est l'exercice du ministère. Oui, l'exercice du ministère. Tu ne peux pas te limiter plutôt à juste être un intime de Dieu dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation de la parole. Non. Tu dois aussi porter du fruit. J'expliquais ça récemment, j'expliquais ça à un frère, où je l'expliquais en lui disant, il a des enfants, et je lui disais, mais regarde, c'est comme si, tu vois, tu es papa, et ta fille, l'aînée de tes filles, tu vois, elle manifeste beaucoup d'amour, beaucoup d'attachement, beaucoup d'amour, d'attachement, d'affinité avec toi, envers son papa. Elle manifeste beaucoup d'affinité, beaucoup d'attachement. C'est-à-dire qu'elle aime passer du temps avec toi, elle aime être dans tes bras, elle aime être avec toi. Quand tu es au salon, dans le canapé, elle aime te rejoindre. C'est-à-dire qu'elle manifeste cette intimité, elle aime son papa. Quelqu'un me suit ou pas? Mais maintenant, toi aussi, il y a des choses aussi qui doivent avancer dans la maison. Il y a des choses qui doivent avancer au niveau de la famille. Et toi, tu dis à ta fille, bon, il faudrait que tu gères ça. Il faudrait que tu fasses ça. Ça peut être une tâche ménagère, ça peut être quelque chose, peu importe. Tu lui dis, il faudrait que tu fasses ça. Mais elle ne fait pas. Elle dit seulement, oh papa, je t'aime, tu es le plus beau des papas, tu es le plus doux des papas, tu es mon doudou à moi que j'aime de tout mon cœur. Oui, mais ma fille, va quand même faire ça, tu vois, il faut faire ça, c'est important. Oh, je t'aime papa, moi je veux rester avec toi papa. Elle manifeste l'amour, oui, ok, très bien. Mais en même temps, il y a quelque chose qui manque, quelqu'un me suit ou pas? Parce que le papa dit quand même, oui, mais il faut quand même que tu fasses ça. Va ranger ta chambre, par exemple. Va ranger ta chambre. Range un peu l'entrée, parce qu'il y a des invités qui vont arriver. Oh papa, tu es le plus doux des papas. Je t'aime mon papa d'amour. Moi, je veux rester seulement avec toi. Non, je veux rester avec toi. Mais va quand même ranger ta chambre. Moi, je veux rester avec toi. Elle est sincère dans l'amour qu'elle manifeste. Mais il y a quelque chose qui manque. Quelqu'un me suit? Non, est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a la dimension de l'intimité, mais il y a aussi la dimension des œuvres. Il y a des œuvres qui doivent sortir. Il y a quelque chose qui doit sortir. Ça doit sortir. Tu dois porter du fruit. Et c'est ce que j'appelle la vie chrétienne en action. Et la première chose, c'est l'exercice du ministère. Chacun de nous a été appelé à un ministère. Ouais. Et attention, quand je parle de ministère, comprenez-moi, je ne suis pas en train de parler des ministères ecclésiastiques, pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, docteurs. Il y a plus que ça. Ça, ce sont les ministères, on va dire, ecclésiastiques, mais il y a plus que ça quand on parle d'exercer le ministère pour Dieu. Amen? Quelqu'un me suit ou pas? Oui, il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a des personnes qui, effectivement, sont appelées à exercer un ministère essentiellement au niveau de l'Église. Amen. Et puis il y en a d'autres, le Seigneur les appelle en fait à le servir, mais dans une autre dimension. Dans une dimension, par exemple, sociale. Il y en a d'autres qui sont appelés à être des hommes d'État, des femmes d'État, oui. Il y en a qui sont appelés à rayonner dans le monde humanitaire. Il y en a d'autres qui sont appelés à rayonner dans le monde sportif. D'autres dans le monde des médias, d'autres... Quelqu'un me comprend ou pas? Amen. C'est ça. Alléluia. Il faut arrêter. Amen. Et chacun de nous a reçu un mandat de la part de Dieu. Chacun de nous. Nous tous ici, on a reçu un mandat. Personne n'est venu sur la terre par hasard. Personne. Peu importe ce qu'on a dit de toi, peu importe ce que tes parents, parce qu'il y a des parents qui n'ont pas fait vraiment un bon travail. Il y a des parents, au lieu de bâtir, ils ont détruit la vie des enfants. Peu importe ce que les camarades de classe ont dit à ton sujet. Peu importe ce que les professeurs même ont dit. Même s'ils ont dit non, tu es nul, tu n'y arriveras pas, tu es le cancre, tu es le dernier, tu es la dernière, vaurienne, vaurien. Peu importe, ça c'est ce qu'ils ont dit. Mais il faut comprendre, il faut d'abord savoir ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu n'a pas dit vaurien, impossible.
Dieu n'a pas prononcé ces mots sur ta vie. Parce que tu es précieux. Tu es précieux. Ici, tu as manifesté sur la terre. C'est parce qu'il il croit en toi. Il a mis un potentiel en toi. Et il croit en toi. Il croit en toi. Tu ne vas pas te limiter à ce que les autres ont dit. Non, il y a un ministère que Dieu attend que tu fasses. Alléluia. Il y a un ministère. Tu peux être simplement chrétien pour être chrétien et sauvé. Oh, je suis sauvé. Oh, dans le ciel, nous serons dans la joie. 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 Ok. Mais est-ce que ici tu fais la joie du ciel? Amen. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'œuvre à laquelle je les ai appelés. Chacun de nous a été appelé par Dieu pour des œuvres. Pour des œuvres. Pour des œuvres. Pas des vues de l'esprit, des œuvres. On parle de l'œuvre. L'œuvre, c'est des choses qu'on fait. L'œuvre, c'est des choses qu'on fait. Et là, le Seigneur va nous noter, nous tous dessus. Chacun de nous, bien-aimés, il faut être conscient de ça. Chacun de nous sera noté. Chacun de nous sera noté. Là, je ne parle pas de l'accès au ciel. L'accès au ciel, c'est autre chose. L'accès au ciel, tu as reçu Jésus-Christ, tu as développé une intimité avec le Seigneur, tu as gardé ton salut, tu as sécurisé ton salut, gloire à Dieu. Mais après, une fois au ciel, il y a les récompenses. Ou pas. Le problème, c'est que tout se décide pour l'éternité, tout se décide ici. C'est ça le problème. Et c'est ça qu'il faut que chacun de nous comprenne. Tout se décide ici. C'est maintenant. Le salut se décide ici. Ce n'est pas après, c'est maintenant. Tu es en Christ, tu as ouvert ton cœur à Jésus-Christ, tu as été sincère, tu es sauvé. Ton éternité est assurée auprès de Dieu. Tu ne l'as pas fait, ton éternité, tant que tu ne l'as pas fait, ton éternité est assurée loin de Dieu, l'enfer. Les couronnes, les choses, les récompenses, ton adresse, on a déjà parlé de ça. Ton adresse au ciel, c'est ici. C'est ici.